Bonsoir et bienvenue à tous dans Parlons Banque. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers un sujet qui est essentiel au développement économique d'une nation, l'accompagnement de PME et des startups par les banques. Je vais vous laisser en très bonne compagnie avec notre état des lieux qui vous peindra à merveille notre thème de la semaine. La suite, c'est dans un instant. Le PME et les startups sont aujourd'hui au cœur de la création d'emplois, de l'innovation et de la croissance économique en RDC. Pourtant, de nombreux entrepreneurs peinent encore à accéder au financement et aux services dont ils ont besoin pour développer leur activité. Dans ce contexte, quel rôle les banques peuvent-elles réellement jouer pour accompagner ces entreprises et contribuer à leur réussite? C'est la question que nous abordons aujourd'hui dans Parlons Banque. Les décors est planté pour développer de notre sujet de la semaine. Eh bien, nous serons en compagnie de M. Junior Lumbala, il est gestionnaire financier. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame Leïla. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors, notre sujet du jour, moi aussi, ça va. Notre sujet du jour, j'imagine, ça vous parle, l'accompagnement de PME et des startups par le banque. Vous êtes gestionnaire financier. Ça tombe bien, j'ai envie de dire. Exactement. Ça fait partie de mon domaine de prédilection. Donc, c'est un sujet qui me parle. Alors, moi, j'aimerais commencer par la question qui est celle de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dit que le PME et les startups sont carrément le moteur économique d'une nation? Oui, pour répondre à cette question, Madame, j'aimerais qu'on revienne tout d'abord aux statistiques récentes qui démontrent qu'il y a près de 307 500 petites entreprises répertoriées ici en RDC, 11 600 moyennes entreprises et seulement moins de 800 grandes entreprises. Vous comprenez qu'il y a près de 99% de petites et moyennes entreprises qui constituent les tissus entrepreneuriaux en République démocratique du Congo. Donc, accompagner ces entreprises, c'est en quelque sorte financer aussi ou contribuer au développement de l'emploi, la création de richesses, la diversification de l'économie, mais aussi la formalisation de celle-ci. Et quels sont, selon vous, les rôles que doivent accomplir les banques pour développer justement ces PME et ces startups? Oui, les banques doivent aider les PME, surtout en ce qui concerne le financement, c'est-à-dire l'accompagnement des projets de ces petites et moyennes entreprises, mais aussi contribuer à leur gestion de la trésorerie, mais aussi, au-delà de tout ça, être réellement des vrais partenaires, c'est-à-dire des vrais conseillers financiers pour le développement de ces petites et moyennes entreprises. Donc les banques ne peuvent pas seulement se limiter à ce rôle de prêteur d'argent, il faudra aussi accompagner, aider ces PME et ces startups au niveau de la gestion. Exactement, le simple rôle du prêteur est révolu. Il faut que le banque passe du rôle du prêteur vers surtout le partenariat. Parce que quand on est partenaire, on s'assure vraiment du bien-être de l'autre contrepartie pour les gains de tous. Quels sont selon vous les besoins principaux d'une PME ou alors des startups en général, on va dire ça comme ça, de leur création? Dès leur création, généralement, les petites et moyennes entreprises ou les startups ont plus besoin de fonds. Généralement, le financement pour répondre aux actifs, c'est-à-dire l'acquisition des actifs financiers, l'acquisition des actifs immobilisés, les stocks qui gèrent au sein de leur activité, mais aussi des fonds pour pouvoir répondre au cycle d'exploitation dans son ensemble, dans leur gestion. Alors aujourd'hui, on parle de cet accompagnement de PME et des startups par les banques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une jeune entreprise congolaise, on va rester dans notre réalité, peine à accéder au financement d'une banque? Pourquoi? Très souvent, quand on est une start-up, c'est difficile. Oui, quand on est une start-up, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les start-up n'ont pas... Obtenir un financement de la part d'une banque. Surtout parce que les start-up n'ont pas d'historique financier. Et lorsque je parle d'historique financier, moi, je vois essentiellement le chiffre d'affaires des années passées, le comportement, votre comportement des crédits dans les passés, la gestion financière et tout ce qui va avec. Et généralement, les startups n'ont pas d'historique financier. C'est ce qui
est traduit par la banque en quelque sorte comme un risque plus élevé. Okay. Et à partir de l'instant où une start-up ou une PME a plus de temps, la maîtrise de ses revenus, de revenus qui sont constants, des revenus qui sont quand même à même d'être captés par une banque, là, il sera aussi normal et possible pour une banque de les accompagner assez normalement. Y a-t-il pas de service spécial dans ce sens-là? Un service spécial pour les PME et les startups? Oui. Dans les banques? Généralement, pour certaines banques... Ils n'ont pas de produits spéciaux pour... Pour certaines banques, il y a réellement des produits spéciaux. Oui. Aujourd'hui, toutes les PME qui œuvrent à marge de la réglementation étatique, c'est-à-dire des PME qui ne sont pas encore formalisées, il y a des produits qui ont été mis en place pour les attirer et en même temps les aider à se formaliser. Okay. On vous parlera par exemple de certains crédits des groupes qui sont mis en place surtout par les microfinances, mais aussi il y a Equity BCDC qui a lancé un produit des groupes, notamment pour attirer tous ces gens-là, les inclure financièrement, mais aussi les amener à se formaliser. Mais est-ce que ces jeunes entreprises sont au courant de ces genres de services spéciaux qu'offrent les banques? Ici, oui, quelques-unes sont quand même au courant. Ou alors les microfinances martèlent sur la vulgarisation? Oui, il y a des microfinances vraiment qui s'y mettent. Finca, que la plupart connaissent. Il y a Micropop qui les fait, il y a eFood. Mais aujourd'hui, il y a Equity BCDC surtout qui s'est lancé sur ce marché et avec une première phase qui va arriver bientôt. Ok. Voilà. Et vous trouvez qu'il y a quand même un bon retour par rapport à ça? Il y a des jeunes qui adhèrent? Il y a un bon retour parce qu'il y a aujourd'hui celles qui se sont vraiment données à ça et qui ont une expérience qui témoigne vraiment de cette bienfaisance des banques, mais aussi de cette volonté des banques de penser à eux, parce que c'est quelque chose qui leur a permis de quitter les stades où ils étaient, d'évoluer. Certaines aujourd'hui sont vraiment de petites et moyennes entreprises, bien enregistrées, bien formalisées. Alors aujourd'hui, lorsqu'une banque veut octroyer ou alors donner du crédit à une entreprise ou alors à une personne physique, la banque se base sur des critères. De façon générale, il y a des critères à suivre par rapport à telle ou telle banque. C'est quoi les critères sur lesquels les banques se basent pour octroyer du crédit aux PME ou alors aux startups? Oui, exactement. Il y a, les critères diffèrent des entreprises qui sont déjà là, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Exactement. Déjà établis, ou alors c'est pareil? De manière générale, ces critères sont imprégnés dans ce que nous appelons le 5C, c'est-à-dire les 5C du crédit qui sont en quelque sorte les moyens d'encadrement. Donc, toutes les banques utilisent presque ces 5C. Donc, il faut d'abord comprendre si les clients ont les premiers C, c'est-à-dire la capacité de remboursement, parce que qui dit accompagnement, on n'accompagne pas seulement le projet, mais on vise surtout la capacité qu'a ces projets-là à pouvoir repayer les crédits. Il y a les capitales, c'est-à-dire s'assurer que les clients prennent aussi une partie du risque dans son investissement ou dans son projet. Il y a les caractères du client, parce que qui parle de caractère, je vois essentiellement la crédibilité du client, sa fiabilité, son sérieux, son honnêteté. Parce que vous conviendrez avec moi ici que l'honnêteté, c'est aussi cette capacité à pouvoir honorer ses engagements. Exactement. Donc, les banques ne peuvent pas prendre le risque d'accompagner un client qui a déjà un historique problématique. Okay. Et au-delà du caractère, il y a les conditions. Alors, les conditions sont très importantes dans l'accompagnement parce que les crédits, vous ne l'aurez pas comme ça. Il y a les conditions qui sont liées au taux. Les conditions sont pareilles pour toutes les banques? Oui, pour toutes les banques, il y a des conditions qui sont liées au taux, il y a des conditions qui sont liées à la maturité. Par exemple, quand vous êtes dans les microfinances, vous remarquerez que pour un premier prêt, généralement, ça ne dépasse pas les 6 mois. Comme c'est une entrée en matière, on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. On prend un peu des gardes. Mais généralement, dans des banques classiques, de manière générale, les risques, il est pris de manière un peu ample. On peut aller au-delà des 6, 12, 18, 20,
36 mois, cela dépend du type du projet que vous avez apporté. Si c'est un besoin d'investissement, on peut aller au-delà de 12 mois. Et si c'est un besoin en fonds de roulement, l'échéance ne dépasse pas les 12 mois. Donc, ce sont ces 5 C-là qui constituent en quelque sorte les critères majeurs d'accompagnement sur lesquels se basent les banques pour accompagner les petites et moyennes entreprises et notamment les startups. Ok, alors moi je me dis, lorsqu'on est une start-up, une petite moyenne entreprise, est-ce que forcément il faudrait avoir une garantie pour obtenir du crédit auprès d'une banque? Oui, si je dois répondre à cette question, de manière générale, parce qu'on a parlé quand même de produits spéciaux. Moi, exact. Il faudrait tenir compte de l'âge de l'entreprise. Exact. Aujourd'hui, d'une manière générale, tout crédit doit être couvert par une garantie. Parce que qu'est-ce qui certifie que vous allez me rembourser l'argent que je vais vous donner? C'est pourquoi aujourd'hui, les banques, pour gérer cette notion de la garantie, parce que généralement, quand les clients entendent parler garantie, ils pensent aux garanties matérielles, c'est-à-dire soit à une caution, soit à une partie de l'argent qui doit être bloqué. Mais aujourd'hui, avec les produits des groupes dont je vous parlais, il n'y a plus seulement question d'une garantie matérielle. Mais le simple fait que l'on prenne les crédits en groupe, on constitue en quelque sorte une co-garantie. C'est-à-dire qu'il y a une garantie mutuelle. Alors nous nous mettons ensemble en se disant, si l'un d'entre nous est défaillant à une échéance, nous pouvons nous-mêmes nous concerter, faire le remboursement pour lui. Donc il y a aussi aujourd'hui la co-garantie qui va au-delà de ce que l'on retient comme garantie matérielle. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a aussi des structures de l'État, par exemple le FOGEC, qui accompagnent les startups ainsi que le petit et moyenne entreprise qui n'ont pas vraiment assez de garanties matérielles, mais qui ont des projets viables, susceptibles de vraiment d'être financés par les banques. Mais les conseils que je puisse donner aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises, si vous avez un projet qui est viable, un fort potentiel, n'hésitez pas d'approcher la banque. Et dès là, vous recevrez les conseils qui peuvent vous aider à avoir le financement. La banque peut aussi orienter. Exactement. Donc, la garantie en soi n'est pas un frein parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes de pouvoir couvrir le crédit. Donc, si vous avez des projets qui sont jugés viables, vraiment, merci de vous approcher auprès des banques et elles trouveront toujours les moyens de vous accompagner. Alors, en dehors de crédit, y a-t-il d'autres produits comme ça que proposent les banques pour accompagner les entrepreneurs? Exactement. Aujourd'hui, il y a des banques qui sont beaucoup plus tournées vers la digitalisation. À l'occurrence, Equity BCDC qui offre aujourd'hui... il y a une application, c'est Equity BCDC Online for Business. Ça, c'est vraiment une application qui a été mise en place pour aider les startups ainsi que les PME à pouvoir gérer, c'est-à-dire des entreprises de manière générale à pouvoir gérer les trésoreries. Et aujourd'hui, ils peuvent faire des transferts, effectuer des transferts, ils peuvent payer leurs salariés à travers cette application. Ils peuvent aussi suivre les opérations, les différentes transactions qu'ils font avec la banque à travers les applications. Mais au-delà de ça, il y a également certains dispositifs comme des POS marchands. Quand vous allez par exemple dans des supermarchés, vous l'achetez par carte, il y a des POS qui ont été mis en place. Ça aussi, ce sont des dispositifs au-delà du conseil financier, de l'accompagnement financier que peut faire une banque. Il y a aussi ces dispositifs digitaux qui permet aux entreprises, de manière générale, à pouvoir bien faire leurs activités et se développer. Alors, dans vos dires, vous avez dit qu'il y a certaines banques, pour ne pas trop citer le nom de banque, mais qu'il y a certaines banques qui aident les entreprises niveau trésorerie. Alors, niveau croissance, est-ce que ces banques-là, ou alors les banques qu'on retrouve ici dans notre pays, aident également les entreprises à croître leurs revenus, à développer ce qu'ils ont entre les mains? Exactement. Aujourd'hui, il y a certaines banques qui font ce que nous appelons les écosystèmes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas tout simplement d'accompagner un client, mais c'est aussi de créer un écosystème qui lui permet d'atteindre son objectif. Prenons un exemple. Vous êtes un producteur de maïs, c'est-à-dire vous avez des champs de maïs, vous cultivez, à la fin vous avez votre récolte. Si aujourd'hui la banque vous accompagne, c'est limite au simple fait de vous avoir accompagné pour réaliser ces projets peuvent ne pas aboutir vraiment à bon escient. Alors que fait la banque peut mettre en place un écosystème, c'est-à-dire
il y a des potentiels clients qui peuvent déjà arracher la marchandise bien avant même qu'elle n'arrive. C'est-à-dire qu'il y a déjà des partenariats qui sont signés, qui sont mis en place. À partir de l'instant où votre récolte est prête, vous avez déjà des preneurs. Et quand vous avez des preneurs, comprenez avec moi, vous avez un chiffre d'affaires, notamment de revenus, susceptible de vous aider à upgrader votre niveau, mais aussi se développer, comme vous l'avez dit. Ok. Alors, il y a des PME aujourd'hui qui émergent dans de nouvelles technologies, l'évolution. Est-ce que ces PME ou alors ces startups sont cotées différemment d'autres petites et moyennes entreprises, alors d'autres startups? Oui, exactement. Le traitement ne peut pas être le même pour toutes les catégories des PME ou des startups. Généralement, pour celles qui sont tournées vers des nouvelles technologies, l'innovation, la tech, il y a un regard particulier. Alors, au niveau des banques, on essaie de jeter un coup d'œil surtout sur les potentiels. Parce que si le potentiel est fort et que le modèle économique est prouvé et démontré, de quoi normal pour les banques de les accompagner. Donc, je précise bel et bien qu'il y a un regard particulier parce qu'aujourd'hui, le monde actuel, c'est un monde de la tech. Et du coup, il y a un regard vraiment particulier sur ce type de business. Ok. Alors aujourd'hui, énormément de banques se lancent dans des produits digitaux, dans la digitalisation. Quel impact, selon vous, a ces genres de services auprès des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des startups, étant donné qu'on parle de... Exactement. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui a porté ses fruits. Parce que cela a permis d'ailleurs de désengorger de manière générale les agences. Les bénéfices de ces applications ou ces modes, c'est qu'ils permettent de réduire les temps. Déjà, la réduction des temps renvoie à la réduction des coûts. J'ai dit, par exemple, pour avoir un relevé des comptes, il fallait se pointer auprès d'une agence, faire la file d'attente, tout ça, et à la fin, avoir ces relevés. Mais aujourd'hui, grâce aux applications, vous avez les relevés. À partir de chez vous. À partir de chez vous, vous tapez juste dans l'application, vous avez les relevés, vous savez suivre les opérations que vous avez effectuées. Et nous savons que dans les entreprises, de manière générale, il arrive un moment où ils ont besoin soit d'une circularisation ou soit d'un rapprochement bancaire. Et c'est très facile aujourd'hui parce que grâce à l'application ou au modèle ou aux dispositifs digitaux, ils peuvent bien se servir et répondre aux besoins qui sont les leurs vraiment dans un temps record. En tant que gestionnaire financier, quels conseils donneriez-vous à une petite et moyenne entreprise ou alors à une start-up qui vient de se lancer et qui a pour projet de se faire accompagner par une banque? Oui, de manière générale, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'abord... étant donné que vous êtes vraiment du domaine. Étant donné que je suis dedans, je suis du domaine, les conseils que je puisse donner aujourd'hui aux startups, c'est avant tout de se formaliser. C'est très important de se formaliser. C'est très, très important de se formaliser. Quand vous œuvrez en République démocratique du Congo, il y a des règles qui ont été mises en place. Alors, il ne suffit pas de se dire commerçant. Parce qu'il y en a qui se tapent la poitrine, je suis commerçant. Oui, vous êtes commerçant parce que vous posez des actes qualifiés commerciaux et vous en faites votre profession libérale, votre profession habituelle. Mais il faut savoir qu'il y a des règles qui encadrent cela. Et chez nous, pour être considéré commerçant, vous devez être enregistré au registre des commerces et des crédits immobiliers. Donc, que ces startups ou ces PME pensent ou réfléchissent d'abord à ce qu'ils aient tous les documents légaux. Lorsque je parle des documents, je vois les RCCM, je vois l'identification nationale, les numéros d'impôt, ainsi de suite. À partir de l'instant où vous avez tous ces documents, les niveaux d'engagement. Parce qu'auprès des banques, nous n'accompagnons pas seulement le projet ou les business, mais aussi nous avons un regard particulier sur le niveau d'engagement de l'entrepreneur. Alors, comment nous jugeons ce niveau d'engagement? C'est grâce à sa comptabilité, à sa gestion. Alors, la comptabilité ici, je ne vois pas essentiellement la comptabilité classique ou la comptabilité formelle, comme on aime le dire, mais du moins cette capacité-là que vous avez à pouvoir gérer, enregistrer au quotidien les activités qui sont les vôtres. Combien avons-nous réalisé aujourd'hui en chiffre d'affaires?
combien avons-nous acheté, combien avons-nous dépensé aujourd'hui. Et à la fin, il y a quand même des rapports qui sont faits, des factures qui sont conservées. Et grâce à ça, quand vous vous approchez auprès d'une banque, la banque trouvera tous les leaks de vous accompagner. Ok, donc la formalisation. La formalisation, la tenue d'une petite comptabilité, c'est-à-dire l'enregistrement de tout ce que vous faites au quotidien. Garder également les différentes preuves, c'est-à-dire les factures pour des entreprises qui achètent et revendent, c'est-à-dire des entreprises qui sont beaucoup plus dans les négoces. Garder les factures, garder tous ces éléments d'épreuve, garder les différentes archives liées à la gestion, et ça fait partie, mais aussi les niveaux d'engagement. Engagez-vous vraiment dans ce que vous faites, et c'est comme ça que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement. Donc une entreprise qui n'est pas formalisée, c'est difficile pour elle de se faire accompagner par une banque. Ou c'est pratiquement impossible? Je disais oui et non en même temps, c'est pas impossible. Mais généralement, quand vous venez, nous, on commence par vous dire, ayez d'abord tous les documents. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi je donne ces conseils déjà en amont. Avant de vous approcher d'une banque, sachez très bien que on vous demandera les documents. Même au niveau du FOGEC, quand vous allez au niveau du FOGEC pour pouvoir bénéficier des garanties, parce que certaines petites et moyennes entreprises n'ont pas vraiment des garanties matérielles. Mais quand vous arrivez au niveau du FOGEC, il y a des critères qui sont mis en place. On vous dira, voilà, vous devez donner tel document, tel document, tel document. Parce que ce sont ces documents-là qui certifient bel et bien que vous êtes commerçant et œuvrant en République démocratique du Congo. Les banques ne tiennent pas compte peut-être du nombre des employés pour financer une entreprise? Non. Je me dis que ça relève aussi de la crédibilité de l'entreprise. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais du moins, il y a des conseils qui sont donnés. Parce qu'il y a des entreprises qui, d'emblée, ne génèrent pas suffisamment de revenus, mais ont peut-être une taille beaucoup plus importante d'employés. Et dans les rôles du conseiller, on peut donner des conseils. Alors dire, voilà comment vous devez aussi gérer vos finances, comment vous devez minimiser les coûts, parce que les employés sont une charge vraiment fixe qu'il faut, à laquelle il faut répondre à la fin de chaque mois. Alors, nous donnons aussi des conseils sur ces points-là. Et si aujourd'hui, vous avez une petite entreprise qui a juste un employé, cela n'est pas un motif du régime. C'est pas un frein. Voilà. Parce que je le disais lorsque j'ai commencé cette interview, que la banque ne finance pas seulement les projets ou l'entreprise ou le nombre d'employés. Non, la banque ne regarde pas d'abord à ça. La banque finance surtout la capacité que vous avez à pouvoir rembourser ces crédits-là. J'ai un projet, mais quelle est la capacité qu'a ce projet à pouvoir rembourser les crédits? C'est vraiment sur ça que la banque table pour pouvoir octroyer un crédit ou accompagner une PME. On parle de l'accompagnement. Moi, j'aimerais savoir si l'accompagnement est vraiment total, dans le sens où on vous octroie du crédit. Mais est-ce que derrière, la banque s'assure que vous gérez convenablement ce crédit-là jusqu'à rembourser de façon correcte? Exactement. Ou alors la banque vous donne juste du crédit et puis vous allez vous débrouiller, comment gérer et puis rembourser? Exactement. Lorsque la banque met en place un crédit, il y a le monitoring qui suit. C'est-à-dire il y a un suivi permanent qui est fait. C'est pour toutes les banques? C'est pour toutes les banques. C'est-à-dire il y a un suivi avant le décaissement. Il y a aussi un suivi post-décaissement. À partir du moment où le crédit est mis en place, la banque suit pour s'assurer que le but du crédit a été bel et bien respecté par les clients. Parce que quand un client détourne les crédits, c'est un client déjà qui s'est mis dans les pétrins. Alors, pour éviter cette situation, de manière générale, les banques font un suivi post-décaissement et suivent des prêts des PME pour se rassurer que celles-ci ont bel et bien investi l'argent dans l'objet pour lequel ils sont venus demander des Donc, il y a un suivi de façon régulière. Voilà, un suivi régulier et permanent. Mais aussi, au-delà du suivi du but, il y a aussi un suivi relationnel. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement d'octroyer les crédits, mais l'objectif, c'est de maintenir la relation et de la pérenniser dans le temps. Exactement. C'est un peu ça. Selon vous, comment doit-on renforcer? Que faire pour renforcer cette collaboration entre les banques, le pouvoir public, les services d'accompagnement aux PME et aux startups pour arriver justement à développer les entreprises? Oui, pour moi, je pense que
l'État joue un rôle très important. Ok, l'État. Mais aussi les structures d'accompagnement. Je parle d'abord de l'État parce que l'État, en ce qui lui concerne, doit créer quand même un environnement d'affaires qui est assez viable et qui donne un confort aux businessmen de pouvoir œuvrer. Au-delà de ça, l'État doit également mettre en place des mécanismes de garantie pour en quelque sorte aider ces petites et moyennes entreprises qui ont des projets viables mais n'ont pas assez de garanties matérielles pour pouvoir bénéficier d'un prêt auprès d'une banque. Et les structures d'accompagnement, quant à elles, elles peuvent aussi aider, surtout dans la formation et l'encadrement. Voilà, parce que vous conviendrez avec moi que la plupart des PME n'ont pas cet encadrement-là, ces suivis-là. Alors, en ce qui concerne les banques sont là pour financer les projets et n'est pas se limiter seulement au simple fait de la capacité de remboursement, mais de se dire quel est le potentiel derrière. Parce que les clients peuvent ne pas avoir la capacité aujourd'hui, mais on peut aller petit à petit avec lui, voyant les potentiels qu'il a, pas tout de suite les rejeter, mais aller petit à petit jusqu'à ce qu'il réponde vraiment aux critères les plus pondérants pour bénéficier d'un crédit. Alors, selon vous, quelles sont ces évolutions nécessaires qu'on doit aujourd'hui octroyer aux banques pour que ces dernières puissent être vraiment de partenaires de réussite fiables pour les PME et les startups? Aujourd'hui, je crois... On reste toujours dans le contexte de notre pays, parce qu'on a l'impression que les banques n'accompagnent pas à 100% les entreprises, les petites entreprises, les startups. Alors, quelles sont, selon vous, ces évolutions nécessaires qu'on doit rajouter aux banques pour que les banques aujourd'hui deviennent des partenaires de réussite? Oui, exactement. Parler des révolutions, je crois que dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, c'était le 30 juin de cette année. Le président de la République avait lancé un mouvement Congolais debout. Et aujourd'hui, on a en quelque sorte ouvert le champ. Si vous avez un projet et que vous jugez que c'est un projet à fort potentiel, vous pouvez toutefois les présenter. Et là-bas, on va sélectionner les business plans qui sont les plus vifs et voir qui sont les plus réalistes et voir dans quelle mesure approcher la banque. Déjà avec des garanties bien assises pour pouvoir résoudre ces problèmes d'accompagnement. Mais je crois aussi, au-delà de ça, les banques doivent en quelque sorte quitter cette zone de confort dans laquelle elles sont assises depuis... c'est-à-dire depuis belle lurette, c'est que quitter le rôle du simple prêteur, mais aller beaucoup plus vers les partenariats. Parce que quand on est partenaire, on ne se limite pas simplement au fait d'accompagner, de financer, mais aussi de se rassurer qu'il y a une bonne éducation financière, qui suit, une bonne culture d'épargne qui a été cultivée en eux, un suivi, surtout dans la réalisation aussi de l'objet pour lequel les PME sont venus demander les crédits. Je crois que c'est ça en quelque sorte qui peut aider à développer les petites et moyennes entreprises, mais aussi leur aider à avoir beaucoup plus de financement qu'auparavant. Ok, alors c'est la fin de ce numéro. Merci à vous, Monsieur Junior Lumbala, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à notre thème de la semaine? Bon, je crois ce numéro de Parlons Banque. Je crois que s'il y a un truc à ajouter, est-ce que en tant que gestionnaire financier, en tant que gestionnaire financier, les conseils que je puisse donner aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises, c'est que si vous avez un projet viable, n'hésitez jamais d'approcher la banque. Et décomplexez-vous tout simplement de la banque, parce que de manière générale aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises ont en quelque sorte stéréotypé la banque. Donc ils pensent que la banque c'est pour les riches. Et les banques ne sont pas là essentiellement pour les riches. Les banques sont là pour toutes les catégories, pour toutes les couches. Donc si vous avez un projet et que vous jugez que ce projet est réaliste, il est viable, n'hésitez jamais d'approcher la banque pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Exactement. Merci encore une fois de plus à vous, Monsieur Junior Lumbala. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau.
On espère que c'était un bon moment passé ensemble, de votre côté également. Le plaisir est partagé, Madame Léina. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro de Parlons Banque qui était porté sur l'accompagnement de PME et des startups par les banques. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV.